Le Seigneur soit remercié pour les nombreux bienfaits que l'Éternel manifeste à notre égard depuis tant de temps. Mais c'est vrai que nous pourrions aussi le remercier pour ce qu'il fait, non pas simplement même pour nous, mais de ce qu'il fait pour chacun d'entre nous et aussi pour nos enfants, nos familles, pour ceux que nous invoquons. Nous croyons qu'aussi le Seigneur les garde et les protège. Nous avons écouté, je crois que c'est la sœur Evelyne qui nous a communiqué le message que Frère Branham, la famille, c'est ça, c'est toi, hein, que Dieu te bénisse. On l'a lu, je l'ai même envoyé à plusieurs personnes, enfin du moins à une personne, un couple, afin que chacun puisse être consolé par les Écritures, comment Frère Branham a pu prêcher ainsi cette Écriture. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants qu'il prenne soin. Et Frère Branham a pu dire que peut-être, des fois, avec les années, nous aimerions, nous espérerions qu'il se passe des choses, mais quoi qu'il advienne, tant que le Seigneur le fait, cela est pour nous satisfaisant. Et il dit lui-même, peut-être que moi-même, dans mes enfants, ma famille, peut-être que je serais parti, je ne l'aurais pas vu. Mais je crois que le Seigneur le fera quand même si ce n'est pas de son vivant. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la fidélité qu'il témoigne à notre égard. Compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nom en est grand. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Lisons une écriture ici que nous pourrons trouver déjà dans peut-être, je vais prendre ici, excusez-moi, dans Ésaïe, on va prendre dans Ésaïe. Je retrouve déjà peut-être ma note ici. Ésaïe, ici, voilà, nous trouvons dans Ésaïe chapitre, ainsi, on a deux passages qu'on peut lire, mais dans Ésaïe 35, Ésaïe 35, on va lire comme cela. Dans ce que nous pouvons nous entretenir ce soir, c'est de voir que dans les difficultés du temps présent, le peuple de Dieu a toujours été soutenu par la main puissante de l'Éternel. C'est ainsi que nous devons reconsidérer que dans les différents passages que nous allons lire, le Seigneur n'a jamais abandonné personne. Et en toute occasion, il est notre soutien. Et je pense que nous pouvons le dire, le soutien dans l'épreuve. Le soutien dans l'épreuve que nous avons, et aujourd'hui c'est une épreuve que nous traversons aujourd'hui. Le monde est incrédule, les gens sont hautains, blasphémateurs, le frère l'a dit. De toute façon, les gens sont inconsidérés. Oui, les sentiments qu'ils ont sont très, très limités, mais l'amour de Dieu, lui, ne peut pas se quantifier. C'est pour ça qu'il doit nous apprendre à connaître quelle est la profondeur, quelle est la largeur, quelle est ainsi l'immensité de son amour. Et ça, nous ne découvrons que lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Donc, dans cette existence, nous pouvons lire dans Ésaïe, ainsi, chapitre 35, verset 3 d'Écriture. Ésaïe 35, verset 3. On va le dire à partir même du verset 1. « Le désert et le pays aride s'égailleront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Simplement déjà, ça commence très bien. D'abord, sincèrement, peut-être qu'avec la Bible, au début, il semble que ça a mal commencé, puisque l'histoire nous relate ainsi qu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden. Mais si nous considérons la fin, ça dépend comment nous voulons le voir. Mais à la fin aussi, ça semble être aussi une situation terrible qui doit arriver sur le monde, puisque les jugements doivent venir. Mais il est dit au début, au commencement était Dieu. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin aussi, il est toujours Dieu. Donc nous pouvons déjà reconnaître que celui qui a commencé, c'est celui qui achève. Alors celui qui pense que ça a mal commencé,
Moi, je dis simplement que l'essentiel, c'est de considérer celui qui va achever la chose. Et il a commencé avec nous quelque chose, et il va l'achever. Mais le monde lui-même ne considère pas que la chose a bien commencé. L'existence telle qu'elle est, ça commence par des cris, et puis ça finit, comme le frère l'a dit ici, simplement par constater qu'à un moment donné, la vie des hommes s'arrête. Mais nous, heureusement que nous ne regardons pas simplement qu'à ces choses, mais nous regardons à celui qui est l'Éternel des armées, qui a permis ainsi à ce que nous soyons tous, non pas simplement des êtres qui n'avons aucune espérance, mais au contraire qui vivons pleinement avec confiance tout ce que Dieu a promis. Mais il est dit ici, et c'est là pour nous ce soir notre entretien, donc que Dieu nous soutienne dans l'épreuve du temps présent. Et il dit simplement, fortifiez les mains languissantes. Ah, frères et sœurs, lorsque nous pouvons voir cela, il y a différentes traductions et nous allons les donner. Il est dit, fortifie les mains qui sont défaillantes, les mains qui sont affaiblies, les mains qui sont lassées. Frères et sœurs, c'est ce que nous pensons aujourd'hui dans l'existence que nous vivons. Il semble qu'il y a de la lassitude, il semble que nous soyons même des fois bien affaiblis. Et toutes ces choses, le Seigneur le dit lui-même, il le sait, il le connaît. Il faut que nous soyons fortifiés à tout égard dans la foi. Donc c'est important que nous puissions le reconnaître. Oui, nos mains ne sont pas si fortes que ça. Nos bras ne sont pas si ainsi élastiques que ça. Nous avons besoin simplement que le Seigneur nous réconforte ce soir. Il dit, fortifie les mains languissantes. Est-ce que nous ne sentons pas que nos mains sont un peu faibles? Oui, mais la main du Tout-Puissant, si nous la saisissons, elle va nous affermir. Donc, nous sommes reconnaissants, nous avons besoin d'être soutenus. Et Dieu lui-même prendra soin de nous soutenir. Et nous allons voir de quelle manière il peut nous soutenir. Il ne nous soutient pas n'importe comment, il ne peut pas nous soutenir comme généralement nous pouvons voir ainsi une personne qui a des difficultés pour traverser la rue. Alors simplement une autre personne plein de charité la prendra et essayera de pouvoir ainsi la conduire et de la supporter quelque peu par le bras. Oui, mais Dieu ne va pas faire que ça simplement pour nous. Il doit soutenir ainsi tout ce qui est en nous, ainsi notre être spirituel. Donc déjà un constat. Nous pouvons le dire, même Dieu promet des choses extraordinaires, mais en attendant d'y parvenir, Dieu nous dit simplement encore dans sa grâce qu'il puisse fortifier les mains défaillantes. Oui, c'est important. Est-ce que nous reconnaissons qu'aussi nous avons des défaillances? Mais bien sûr qu'il y a des défaillances. Mais nous sommes reconnaissants qu'alors nous ne regardons pas simplement à nos défaillances, mais nous regardons à celui qui a fait la promesse de nous rendre forts. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dans d'autres traductions, il est dit « affermissez les genoux qui tremblent ». Bon, ce n'est pas une question de trembler ainsi de peur. C'est une question, des fois, parce que nous sommes avec des jambes et des genoux qui ont pris de la fatigue, qui se sont ainsi, avec le temps, quelque part, usés. Donc, le Seigneur prend une image des choses naturelles pour nous montrer le spirituel. Donc, nous connaissons simplement l'Écriture qui est dite ici « fortifiez des mains languissantes, défaillantes, affaiblies, lassées ». Et affermissez les genoux qui chancellent, qui sont tremblants. Dites à tous ceux dont le cœur palpite. Vous savez qu'il y a des gens qui palpitent. Moi, je me souviens qu'il y avait un frère, il s'appelait le frère Jacques Aimin. Il disait toujours son cœur faisait la breloque. Il avait ainsi des palpitations. Il avait toujours des choses sur lesquelles, à un moment donné, il sentait que le cœur s'emballait. Frères et sœurs, si notre cœur doit s'emballer ce soir, ça doit s'emballer de l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il commence à palpiter parce qu'il y a ainsi toutes sortes de fragilités qui nous viennent ainsi de cette existence terrestre, alors le Seigneur dit à ceux dont le cœur est craintif, « Fortifiez-vous, soyez sans crainte, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Amen. Quelle parole merveilleuse, quelle parole ainsi de réconfort, n'est-ce pas? Donc ce qu'il y a, c'est que le Seigneur lui-même prend plaisir, lui-même à réconforter. Comme il le dit lui-même, il ne prend pas plaisir à pouvoir ainsi appuyer le roseau qui penche. Sa joie, c'est de relever tout ce qui plie. Et moi je vous dis, ce soir, nous pouvons avoir de l'assurance dans notre cœur. Si nous sentons que nos mains sont languissantes, si nous sentons que nos genoux sont un peu branlants, si nous sentons plein de phénomènes ou plein ainsi de situations qui nous portent à nous dire que nous sommes ainsi en quelque sorte fragilisés, Dieu veut nous réconforter. Dieu veut nous accorder la grâce de nous accorder un soutien indéfectible. En toute situation, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive.
Donc nous savons que le Seigneur lui-même ne veut pas que nous puissions dans des situations sur lesquelles nous restions avec un cœur craintif. Alors fortifions-nous, soyons sans crainte. Regardez maintenant dans Hébreux chapitre 12, nous trouvons exactement les mêmes écritures. On peut dire que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé de cette manière, et dans la Nouvelle Alliance, et comme nous l'avons entendu, je crois, dernièrement avec le message aussi, je crois, qui était le message de dimanche, en tout cas, où il nous a été rappelé que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Amen. Celui qui était Jéhovah, celui qui s'est révélé comme Yeshua, celui qui est Dieu sauveur. C'est le même Dieu, c'est le même esprit. Et les choses que le peuple d'Israël avait besoin, nous en avons aussi besoin. Nous ne sommes pas tant différents, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas ainsi, en tant que peuple, nous sommes aussi un peuple de sacrificateurs. Eux, ils étaient le peuple ainsi d'Israël, le peuple de Dieu. Mais nous faisons ainsi une relation en disant que ce qu'il avait constaté ainsi pour son peuple dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, nous aussi, nous avons aussi besoin ainsi des mêmes Écritures. La parole de Dieu elle-même nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 12, une écriture semblable, où il est dit ici, « Toute correction, verset 11, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. » C'est vrai, quand il nous arrive des expériences, parce que nous parlons des expériences, et quand on parle des expériences avec Dieu, généralement, on pense que c'est toujours des expériences par lesquelles nous expérimentons la gloire. Nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit, nous expérimentons les miracles, les prodiges, nous voyons ainsi des choses extraordinaires se procurer, mais nous ne pensons pas qu'aussi que lorsque Dieu nous accorde des épreuves, c'est aussi une gloire. Oui, c'est une gloire, parce que regardez ce qui est dit. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux à qui elle a été expérimentée. Donc, vous voyez bien que c'est un sujet de gloire. Donc, nous nous glorifions, comme disait Paul, je ne me glorifie pas ainsi de ce que je peux parler en langue plus que vous tous, de ce que j'ai ainsi pu avoir même les révélations si puissantes que Dieu m'a accordées. Non, je me glorifie de mes faiblesses. Donc, remercions le Seigneur que dans toutes ainsi nos afflictions, le Seigneur lui-même connaît non seulement le début, mais il connaît même la fin avant le commencement. Donc nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette écriture. Mais il est dit, alors, puisque nous savons qu'il était écrit ici, fortifiez les mains languissantes et défaillantes. Il est dit ici pour nous qui sommes aussi dans cette nouvelle alliance. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Prenez d'autres versions, c'est pourquoi redressez les mains faibles, défaillantes, les genoux disjoints, affaiblis, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Celui qui est sanctifié, c'est une bonne chose. Hein? Mais la parole de Dieu dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Donc nous sommes très heureux. Donc nous voyons bien aussi que nous avons besoin ainsi d'être affermis. Moi, si je dis simplement, bon, moi ça va, écoutez, pour moi, je vais m'en tirer tout seul, je pourrai toujours ainsi certainement aborder toutes les situations, bon, avec ce que Dieu m'a donné de toute façon. Ça... Non, il faut qu'il soit pour nous un soutien permanent. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes forts de nous-mêmes. Nous sommes forts par le sang de Christ. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Et nous sommes reconnaissants qu'à travers ainsi donc la vie que nous menons, qui n'est pas une partie de pique-nique, le frère l'a rappelé dans la prière, frère Branham l'a dit, la vie chrétienne n'est pas une partie de pique-nique. Et plus je vois, non seulement elle n'est pas une partie de pique-nique, mais plus ça va devenir un peu plus, je dirais même difficile, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons entendu. Alors nous nous y préparons. Et c'est pour ça que nous le disons. Seigneur, sois notre soutien dans les situations présentes que déjà nous vivons, mais dans celles qui doivent venir. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu que le Seigneur a déjà constaté que oui, nos mains sont languissantes. Et que dans la Nouvelle Alliance, il est dit ici, c'est pour ça que les choses qui nous sont enseignées nous servent à tous d'un moyen de pouvoir affermir nos mains et que notre démarche soit beaucoup plus sûre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà une première écriture. Mais nous pouvons le dire que, regardez, à celui qui pense que
l'aide du Seigneur, le soutien ne serait pas quelque chose d'essentiel. Alors je vais vous dire que dans l'écriture de Luc chapitre 22, nous avons ici notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui se trouve dans ce jardin de Gethsémané où il a convié ainsi les disciples à pouvoir aussi l'accompagner dans la prière. Et nous lisons ensemble dans Luc chapitre 22 verset 43. Luc 22 verset 43. L'écriture dont il est dit ici, verset 39, « Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Gloire à Dieu, quelle confession, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux déjà. Quand on est déjà dans la prière et qu'on peut effectivement ainsi se trouver dans cette situation où déjà, on peut le dire déjà d'avance, hein, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté, c'est déjà une très bonne chose, n'est-ce pas? Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Quoi, Jésus? Mais Jésus était aussi un homme de chair, n'est-ce pas? Il était en tant qu'être de chair, même s'il était la plénitude divine sur la terre. Alors, comme nous le savons, Jésus pleura. Mais lorsqu'il ressuscita Lazare, il était Dieu. Donc, il était homme, mais il était Dieu aussi. Et en tant que divinité manifestée dans la chair, en tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a souffert ainsi et connu toutes les choses que nous connaissons, même au-delà, puisque lui-même s'est fait pécher pour nous. Mais pour vous dire que même en tant qu'homme, Dieu est obligé d'intervenir par la présence d'un ange pour le fortifier. Ben Seigneur, si ce soir, tu peux nous envoyer ton ange pour nous fortifier, moi ça me va aussi. Quel que soit le moyen, fortifie-nous. Comme tu l'as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous avons besoin du soutien du Seigneur. Nous avons besoin qu'il soit là à nos côtés, de telle manière que nous puissions le dire, qu'à un moment donné, nous avons besoin de recourir de sa grâce. Nous ne pouvons plus compter sur nous-mêmes. Le frère l'a dit, on ne peut pas compter sur les autres, mais tu peux compter sur toi-même. Nous devons compter, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans notre expérience, personnellement avec le Seigneur, nous lui faisons confiance. Je crois qu'il y a un petit cantique qui le dit, ou un chœur. Seigneur Jésus, sois mon soutien dans mon voyage ici-bas. Ah oui, je crois qu'il peut être un soutien pour nous ce soir. Moi, vous savez, à la cave, elle est à l'ancienne, hein. C'est ce qu'on appelle ainsi des plafonds à la française et des choses sur lesquelles on mettait des solives et puis ensuite on mettait entre tout cela ainsi des éléments avec du bois encomblé. Voilà, ce n'était pas tout à fait les choses qu'on trouve aujourd'hui qui sont des matériaux de notre époque. Mais je peux vous dire que pour éviter les vibrations, eh bien, en dessous, j'ai installé des étais, c'est-à-dire des soutiens ainsi sur une ou deux poutres de façon à éviter les vibrations. C'est très important, hein? Vous voyez, c'est ça aussi que Dieu a besoin de faire. Il doit étayer nos vies. Il doit ainsi pouvoir aussi permettre de soutenir notre existence par sa grâce. Donc dans les éléments naturels, on appelle ça des turcs aussi. Hein. On appelle ça ainsi des choses sur lesquelles même les bâtiments, vous voyez, dans la construction, on a besoin, avant que même quand on coule ainsi du béton, alors on met des étais de façon à laisser le temps que tout ça sèche. Hein. Donc on soutient, frères et sœurs. Donc même dans les éléments naturels, les choses ont besoin d'être soutenues. Donc Jésus avait besoin aussi d'être soutenu. Nous avons besoin d'être soutenus. Alors, on va voir les différents moyens. C'est vrai que si nous regardons les choses, hein, c'est indispensable que nous nous sentions ainsi, non pas démunis ce soir. Vous savez, quand on est faible, qu'est-ce que vous avez besoin quand vous êtes ainsi fatigué? Il y a deux choses. Quand on est fatigué, d'abord, premièrement, on s'assoit. Et c'est une chaise qui nous supporte. Et puis, quand on est vraiment fatigué, il faut que ce soit un lit qui nous supporte. Hein. On a besoin d'un support. On a besoin de quelque chose, frères et sœurs. Donc, nous sommes reconnaissants. Ce soir, si nous sommes fatigués, il y a ainsi un soutien qui s'appelle le repos de Dieu. Lui-même nous accorde la grâce de pouvoir ainsi disposer de ces choses.
Donc, regardez maintenant les choses qui sont dans Exode chapitre 17. Je parle de ça parce que aussi, nous voyons qu'en tant qu'homme, Moïse aussi a connu aussi cette expérience et nous la connaissons. Elle n'est pas nouvelle, mais nous la relisons ensemble pour voir comment les choses se sont passées ici. Regardez, cela se passe ainsi. Les murmures à Réphidim et le rocher d'Horeb. Il est dit, verset 2, « Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Passons au verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. » Nous allons au verset 8. Amélec vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sœurs, et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, nous, je vais vous dire, ce n'est pas les mains, c'est les yeux. Les yeux sont alourdis. Et puis tout ce qui est lié, voyez-vous, à notre passion pour le Seigneur, ça a tendance à s'alourdir, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui est passé quand les choses semblent être ainsi dans ce domaine, arrivé à ce point. Alors, les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Amen. Oh, merci Seigneur. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Merci Seigneur. Moïse avait besoin de soutien? Oui. Il avait besoin de soutien de telle manière ainsi qu'il puisse ainsi tenir ferme et que la victoire soit dans le camp d'Israël. Amen. Je peux vous dire aussi, il n'y a pas de honte à demander le soutien du Seigneur. Et le soutien ainsi nous vient ainsi des fois de différents moyens. Et pour cela même, nous voyons qu'alors même ici, les mains d'un homme, aussi bien qu'il ait été choisi de Dieu, qu'il ait pu ainsi lui-même accompagner ce peuple, était un homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin aussi de soutien. Donc, reconnaissons encore une fois que le soutien est nécessaire. Jésus a eu du soutien. Il a eu ainsi à être fortifié. Josué devait être fortifié. Moïse a dû avoir le secours, ainsi de ses frères, afin de pouvoir obtenir ainsi la victoire. Alors regardez maintenant, bien sûr, que derrière tout ça se cache cette merveilleuse réalité de Hébreux chapitre 1, verset 3. Ce n'est pas tant la main des hommes, ce n'est pas tant ainsi des choses que les hommes seraient en capacité de faire eux-mêmes, mais l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, évidemment c'est affiché plus rapidement que moi, bon, mais je lis. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en ces jours, qui sont les derniers, il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a fait les âges. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, oh, c'est profond, soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Oui, c'est ça. Tout ce dont nous avons besoin doit être soutenu par la parole. Dieu lui-même dit qu'il a tout fait par sa parole. Et que c'est par sa parole qu'il soutient toutes choses. Et je suis reconnaissant à Dieu qu'aujourd'hui, parce que nous avons reçu de la part du Seigneur, dans notre temps, le message prophétique, l'enseignement biblique, tout, c'est ce qui nous soutient réellement. Parce que je peux vous dire, si nous n'avons pas ça, je ne sais pas dans quelle situation nous serions. Nous serions certainement encore errants, cherchant des églises, des assemblées, cherchant encore une voie de salut. Mais Dieu nous a tout donné.
Et je peux vous dire qu'ainsi, la chose qui est là, c'est quand le Seigneur se trouve présent dans ce qu'il fait, il soutient tout par sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est glorieux, parce qu'il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Amen. Ainsi donc, tout est soutenu par la parole. Donc, notre vie, lorsque nous disons que nous avons besoin d'être soutenus, mais que Dieu nous accorde la grâce de toujours ainsi nous attentionner à son conseil. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est pour nous ainsi un encouragement, frères et sœurs, parce que nous allons le voir, Dieu lui-même, qui soutient tout par sa parole, il prend plaisir à nous encourager, à nous exhorter. Le conseil que nous entendons mercredi, samedi, dimanche, que nous entendons d'ailleurs tous les jours, que nous pouvons méditer, frères et sœurs, c'est toujours une exhortation à aller à la victoire. Jamais ce que Dieu nous dit nous porte à aller vers le bas. Il nous porte toujours au contraire de porter nos regards vers Jésus. Donc c'est important que nous puissions le voir. Les hommes peuvent avoir les mains languissantes, les genoux qui flagellent. Ils peuvent avoir ainsi, même ainsi dans leur travail, toutes les forces qu'ils ont, ils sont en capacité. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon travail. J'étais plus jeune, mais plus jeune, eh bien, j'avais souvent des difficultés, j'avais des maux de tête. Et ça, les maux de tête, c'était terrible. Je les ai eus surtout dans les années où j'avais entre 20 et 30 ans. Oui, j'avais vraiment des maux de tête, mais c'était terrible, 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 terrible. Et dans le travail, c'était impossible. Vous étiez dans un train et tout, ça me tapait de partout, je ne savais plus comment me mettre. C'était terrible. Donc, frères et sœurs, dans tous ces instants et de tous ces moments, nous constatons qu'alors, vous êtes démunis sans le Seigneur. Vous cherchez les cachets, vous pouvez en prendre. Oh oui, vous prenez des effervescents, vous prenez même des secs, vous prenez tout ce que vous voulez. Mais quand ça ne veut pas partir, ça ne part pas. Mais, frères et sœurs, c'est dans ces coups de temps-là, n'est-ce pas, qu'on reconnaît qu'avec le temps, oh, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même nous accorde son aide aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir dans sa grâce ainsi un soutien en tout temps, en tout lieu. Amen. Il n'est pas un endroit que le Seigneur ne puisse se trouver ce soir pour nous secourir dans la détresse. Le secours me viendra de Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est à lui que nous pouvons ainsi réellement... Mais faites ça quand vous n'avez rien, vous n'avez rien. Bon, mon frère, lui, c'était mon père, ou je crois mon père ou mon grand-père, il disait toujours, c'est bien l'avion, mais enfin, quand il arrive quelque chose, il n'y a rien en dessous, ça tombe. Mais il dit, au moins un train, ça repose sur des rails. Voilà, s'il tombe en panne, au moins, voilà. Ça, c'était la manière de voir les choses. Dans un sens, c'est logique, n'est-ce pas? Mais j'ai vu des trains aussi déraillés. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens déraillés. Nous avons ainsi à considérer que, frères et sœurs, il n'y a pas un lieu ni un endroit où l'homme peut se priver, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Nous avons vu des gens, j'ai vu des fois des choses incroyables. Un enfant tombé d'un immeuble de 4 étages et en bas, il n'a rien. Juste des ecchymoses. Et d'autres, ils tombent du premier étage, ils sont tués sur le coup. Ah, frères et sœurs, remercions le Seigneur qu'il soit ainsi notre aide, notre secours. Donc c'est ainsi qu'alors nous pouvons voir, même en tant qu'hommes, nous pouvons avoir ainsi de la force, nous pouvons avoir des moyens, nous pouvons avoir... Mais à un moment donné, quand vous êtes fatigué, quand vous perdez vos capacités, mais vous devenez ainsi vraiment, mais inopérant. C'est là que Dieu peut rentrer en scène. C'est là que le Seigneur doit pouvoir encore... C'est pour ça que nous disons aussi, même dans le domaine spirituel, si nous sentons que nous avons décliné, ce soir, il doit à nouveau se retrouver comme le soutien ainsi par lequel il va relever toutes choses à sa gloire. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Il soutient tout par sa parole. C'est pour ça que dans les difficultés du temps présent, combien de fois de témoignages nous ont été dit que dans les difficultés, beaucoup ont pris une brochure, beaucoup ont pris simplement d'où les éléments qui aujourd'hui ainsi nous touchent. Et quand ils ont su ça, quand ils l'ont lu, ça les a galvanisés. Amen. Frères et sœurs, c'est en contact avec la parole que Dieu peut susciter la foi. C'est ça en fait. Dieu doit soutenir notre foi ce soir. Lui, il a déjà tout fait. Mais il nous incite, frères et sœurs, à pouvoir rechercher le soutien permanent qui ne saurait faillir en aucune circonstance. Nous l'avons vu. Il peut venir, et ce soir, s'il doit y avoir un ange, ça ne gênera pas de venir. S'il doit venir d'une manière ainsi ou d'une autre, s'il doit parler, s'il doit manifester un don de l'esprit, gloire à Dieu. Mais attendons-nous à lui. Attendons-nous, nous qui sommes faibles,
nous qui avons encore besoin ainsi de son intervention. Donc, c'est important que nous puissions le voir ainsi. Regardez aussi dans cette écriture, donc de Hébreux chapitre 1, 3, nous lisons avec les psaumes 40. Regardez combien aussi le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir comprendre que dans le temps, et le frère l'a dit tout à l'heure, moi je le remercie parce que il y a une chose sur laquelle j'ai constaté, c'est que nous avons vu souvent sa main intervenir. Mais je me suis dit en moi-même, avec le temps, combien de fois il est intervenu, mais que je ne l'ai pas vu. Combien de fois le Seigneur a dû être un coin d'un carrefour, ou d'être à un endroit ou à un autre, et qu'il a agi pour moi sans que je ne le voie. Et je pense que cela doit être un nombre important, n'est-ce pas, comme pour toi d'ailleurs. Donc nous le remercions pour son intervention masquée. Alléluia. Il est là, présent avec nous. Il voit les choses que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les tenants, les aboutissants. Moi, je le loue, je le remercie de ce qu'il est là, présentement avec nous, veillant sur sa parole pour l'accomplir. Donc, ce qui est important, c'est qu'il nous préserve de la fausse. Il nous préserve, frères et sœurs, de tomber. Et même si nous tombons, il a fait la promesse, il va nous relever. Mais il ne souhaite pas que nous puissions, au premier abord, tomber. Et pour cela même, nous allons lire ensemble ce passage de ce psaume 40, verset 2. Il est dit ici, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. » Et il est dit, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. » Amen. Vous allez dire, mais là, de quoi on parle? Mais écoutez, il nous a sortis de la boue du péché. Nous étions dans la fosse. Nous étions là, dans la nasse. Rien ne pouvait nous en faire sortir. Mais lui nous a fait sortir, frères et sœurs, de la boue du monde. Frère Branham le disait dans sa prédication, la profondeur appelle la profondeur. Vous l'avez entendu, hein? Mais lorsqu'il est là, ça m'a toujours un peu impressionné, n'est-ce pas, de voir ainsi ce petit homme derrière une grande estrade, avec une grande foule et un grand auditorium, et cet homme qui est en train de prêcher en disant « Oh Dieu, je te loue que tu m'aies fait sortir du nid de ce monde. » Amen. C'est vrai, il nous a fait sortir du nid de ce monde. Il nous a fait sortir de la destruction. Nous le louons. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et comme tu es sa parole, il prend soin de toi. C'est parce que la parole de Dieu est en nous. Il prend soin de la chose qu'il a mis en toi et en moi. Sinon, tiens, tarlatata, tu ne vaux pas plus qu'un autre. Mais il a vu qu'il y a une chose précieuse qui habite en toi. Christ dans des vases de terre fragiles. Et c'est ça, oh Dieu, que nous remercions de tout notre cœur. Il a dressé mes pieds sur le roc. Qui est le roc? C'est Jésus-Christ, le rocher frappé pour moi. En affermissant mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants, ainsi de suite. Lisons ainsi le psaume 69, verset 15. 69, 15. Nous le lisons ensemble. « Délivre-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. » Amen. Oh, comme ça, nous avons ainsi une compréhension. Nous sommes le lys de la vallée. Le lys qui sort ainsi du fin fond de la boue et qui se fait un chemin et qui traverse à travers ainsi tous ces immondices. Et ensuite, il sort victorieux pour produire ainsi une fleur de lys. C'est notre vie, ça. Et quand vous verrez, quand Christ paraîtra, oh là là, l'Église et l'épouse paraîtra aussi avec lui. Ce sera glorieux, hein. Pour l'instant, frères et sœurs, nous avons déjà sorti la tête. Et Dieu ne veut pas nous y faire replonger. Donc nous le remercions qu'il nous garde du monde. Protège-nous du monde. Comme nous l'avons dit, garde-nous de l'idolâtrie. Garde-nous de tout ainsi, ce qui pourrait encore nous attirer vers les choses sur lesquelles nous les avons vomis. On ne va pas les retourner, n'est-ce pas, ce que nous avons vomi, hein. On n'est pas des chiens. Les aigles, ils mangent la viande fraîche. Ah, gloire à Dieu. Alors bref, nous lisons ensemble 69, 15. Il est dit, « Délivre-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de ceux qui me haïssent et du tréfonds des eaux. » Amen. Mais quand tu es dans la boue, tu t'enfonces, il n'y a pas d'assise, il n'y a rien du tout.
Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, il ne veut plus que tu t'enfonces. Pourquoi? Parce qu'il a mis sous tes pieds un fondement biblique. Comme l'Église elle-même est fondée sur le fondement des apôtres, notre vie repose sur la révélation Jésus-Christ est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Alors à chaque fois, frères et sœurs, que l'ennemi te dit qu'il va te faire... Non, 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 non. Tu es porté par sa grâce. À ce que nous puissions le dire. L'ennemi veut essayer de te décourager, mais il dit, moi, je suis soutenu par la parole, par le roc, le rocher des âges me porte. Vous savez, c'est ce qu'il y avait ainsi, et vous le voyez souvent dans les bandes dessinées d'Astérix, quand il y avait le chef gaulois, on le portait ainsi sur l'écu. Il était le chef du village. Ah, frères et sœurs, ben nous ne sommes plus du monde, et Dieu nous porte au-dessus du monde. Alors nous comptons sur lui, afin qu'il nous puisse nous dire, nous ne sommes plus ainsi assujettis simplement à toujours sombrer. Dieu n'a pas dit qu'il voulait que tu coules, il veut que tu vogues, afin que tu puisses attirer ton âme vers ainsi, non pas la fausse, la destruction. Regardez maintenant une parole dans Job, Job 33. Alors lui, il a dit la chose, et enfin c'est pas lui, c'est Dieu qui l'inspirait, mais dans Job 33, déjà il est écrit ici, dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Il parle en songe, il parle ainsi de différentes manières, bref, vous pouvez le lire si vous voulez, mais regardez maintenant, nous l'avons lu tout à l'heure, dans les épreuves de notre vie, dans les situations que des fois nous sommes amenés à traverser, nous en avons connu quelques-uns, ou du moins, en tout cas, des témoignages de personnes qui ont été dans des douleurs extrêmes et qui ont perdu courage et qui ont perdu ainsi, en quelque sorte, pied sur le fondement de la foi. Et nous pouvons le dire, malgré cela, le Seigneur les a secourus quand même dans leur détresse. Mais des fois, nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas nous laisser aller dans l'épreuve d'une manière ainsi inconsidérée. Regardez comment il est exprimé ici, ces choses. Je crois que dans toutes les situations, Dieu ne fait pas porter au-delà de ce qu'on peut supporter. Il l'a dit. Et ça, il faut le croire. Parce qu'il semble chez certains chrétiens, à un moment donné, que les situations sont devenues tellement désespérées, il n'y a plus aucun secours. Mais ça, c'est faux, c'est l'ennemi, c'est le diable. Le Seigneur lui-même sera toujours une source de délivrance. Il ne peut pas nous abandonner. Bon, mais écoutez, il est dit, par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue et vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus désirables, sa chair se consume et disparaît au regard. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche du gouffre et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille, il est là ce soir pour nous. Il est avec nous ce soir. Dans les plus grands découragements, dans les plus grandes difficultés, il reste le soutien permanent. C'est Jésus. Et il est dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. Amen. J'ai trouvé une rançon et sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre. Et ma vie verra encore la lumière. » Amen. Ça, c'est notre exhortation aussi pour ce soir. Ça, c'est notre encouragement. Ça, c'est notre soutien dans l'épreuve. C'est notre soutien. Moi, je vous dis mais ce soir, je n'ai pas de problème particulier. Mais notre vie sur la terre, c'est une épreuve permanente. Notre vie ici-bas, c'est constamment, tous les jours, de toute façon, quelque chose qui est une lutte et un combat. Donc, nous pouvons le dire, frères et sœurs, il se révèle comme étant celui qui est présent avec nous. Je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, je serai avec vous.
jusqu'à la fin que ces temps que nous vivons soient consumés. Alors nous le remercions. Job a pu exprimer ces choses. Parfois, c'est vrai. Il semble que dans les difficultés, on perd goût à la vie. On perd goût à toutes ces choses. Mais il est dit au milieu de tout ça, il doit y avoir un Dieu qui doit être invoqué. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous nous invitons mutuellement à pouvoir nous soutenir par le seul qui, soutenant tout par sa parole, peut nous aider dans toutes nos difficultés. Remercions-le de tout notre cœur. Ne soyons pas dégoûtés des choses de ce monde. Enfin, on doit être dégoûtés, mais je veux dire, dégoûtés au point où la vie même, comme souvent nous l'entendons, oh le monde, et puis ça, oh, et puis c'est pas bon, et puis... Non, mais attendez, ça c'est le monde. D'accord, ça c'est le constat. Mais nous, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Soyez tous les jours réjouis dans le Seigneur. Hein. C'est ça qu'il faut regarder. Le monde, bon ben voilà, mais le monde il va à sa condamnation. Mais c'est vrai qu'avec ce monde, des fois, tout est décourageant. Nous le disons, il n'y a rien qui puisse nous emballer. Il n'y a rien qui puisse... Mais faisons-le pour lui. Faisons-le pour le Seigneur. Et il a dit qu'il nous soutiendrait. Même lorsque les temps seront mauvais, il sera un soutien. Il a été un soutien pour l'Église à travers tous les âges. Amen. Tous les âges, Dieu est intervenu. Et particulièrement dans notre temps, il nous accorde la grâce de pouvoir le dire. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de serviteurs fidèles, alors il n'y a plus personne. Mais il a dit, moi-même, j'achèverai ce que j'ai commencé. Donc, ayons ainsi simplement de la reconnaissance à notre Dieu qui nous dit qu'ainsi, au milieu de toutes les difficultés, il ne veut pas que nous tombions dans le gouffre, mais il sera ainsi au milieu de nous tous, comme un ange intercesseur. Vous savez que celui qui a péché, eh bien, il intercède, lui, le Seigneur, auprès du Père, parce qu'il est notre avocat. Et il parle favorablement à notre égard. Non, nous ne sommes plus des condamnés, mais le sang de Jésus-Christ, Amen, nous accorde à considérer encore son amour à notre égard. Lisons encore dans Ésaïe, écoutez maintenant, regardez le soutien, et ça c'est une chose merveilleuse aussi qui est mentionnée ici. Dieu nous soutient et il utilise, comme il est dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il utilise ce qu'il veut. Il a pu ainsi, donc, dans le temps de Moïse, utiliser ainsi ses deux compagnons qui l'ont aidé. Mais j'aime cette écriture aussi dans Ésaïe, afin que nous puissions comprendre aussi que nous devons aussi nous soutenir les uns les autres. Ah oui, on va le voir d'ailleurs, c'est écrit, hein, celui qui est faible dans la foi, bon, qui reste faible. De toute façon, lui, il traîne tout le temps, il est toujours, de toute façon, dans l'assemblée, il ne progresse pas, tout ça. Bon, qu'il périsse. Non, il faut prendre soin de l'âme qui est faible. Il faut amener, c'est vrai, à soutenir tout ce qui est faible. Et si nous sommes forts, remercions le Seigneur, qu'il nous permette ainsi de demeurer fermes. Mais c'est ça dont il est écrit ici, et j'aime bien comme cela est écrit, et il est dit simplement dans le chapitre d'Ésaïe 41, à partir... Oh, c'est difficile de commencer, mais il est dit... C'est difficile. Bon, on va dire à partir du verset 4,5. « Moi, l'Éternel, qui suis le premier. » Bon, nous savons que le Seigneur Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Et nous le savons ainsi par cela même, mais l'Éternel, lui, reste de toute façon pour nous celui qui est le premier et qui restera, écoutez bien, et qui serait encore avec les derniers. Amen. Remercions le Seigneur que nous sommes les derniers dans les derniers temps, et les temps que nous vivons qui vont être compliqués, Dieu ne va pas nous abandonner non plus. Donc remercions qu'il puisse encore nous soutenir dans ces temps particuliers. Moi, l'Éternel, qui suis le premier, qui serai encore avec les derniers, les habitants des îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent. Ils l'aident, ils cèdent l'un à l'autre. Et chacun dit à son frère, « Courage !» Amen. Donc, nous le disons les uns aux autres, n'est-ce pas? Fortifions-nous, prenons courage. C'est pour ça que nous avons de l'affection les uns pour les autres, pour nous dire que quand il y a des difficultés, souvent, il y a le partage. Quelqu'un est malade, il y a des fois, c'est vrai, nous l'avons dit, des fois on ne sait même pas ce qui s'est passé, ou des fois on ne sait pas. Donc, voyez-vous, on a besoin d'être encouragé, mais il faut encore savoir le partager pour qu'on puisse tous ensemble, bien entendu, invoquer le Seigneur. Bon, ça c'est dans le domaine où il y a des besoins aussi physiques, corporels. Notre sœur Michel Rive souvent nous fait part de cela.
Donc, nous la soutenons, mais on est loin, on ne peut pas le faire physiquement. Mais il faut le faire au moins avec le cœur, alors. Donc, c'est important que chacun puisse s'aider. Alors, ça me fait penser à ce cantique. Courage mon frère, courage ma sœur. Je ne connais pas les paroles d'après, de tête. Hein. Mais enfin, il y a une chose qui est certaine. Prenons courage. Mon frère, prends courage. Tu ne peux pas me dire que je prenne courage, s'il te plaît? Hein, frère? Dis-le-moi, s'il te plaît. Frère Hervé, prends courage. Tu ne peux pas me le dire, hein? Il faut prendre courage. Amen. Et on doit aussi l'entendre de tout le monde. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent toujours encourager les autres. Hein. Frère Franck a eu besoin d'être encouragé. Frère Branham a eu besoin d'être encouragé. Encourageons-nous tous. Amen. Soyons une force les uns pour les autres. Alors il est dit, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Il y avait le frère Roger Danse, vous savez comment il est peut-être, pour ceux qui le connaissent. Lui, il était souvent, comme il a eu des difficultés jeune, il a eu des problèmes au niveau du système nerveux, il a été opéré, il a eu des choses. Donc sa vie a toujours été un peu chaotique, mais ça le Seigneur le sait, n'est-ce pas? Alors il dit, des fois quand il était un peu en crise, il disait toujours, ah là, tu vois, quand t'es dans le trou, c'est là que tu vas pas, t'es dans le trou, et ben t'en as qui viennent encore en plus, ben t'es déjà dans le trou, et ils te mettent la terre par-dessus. Au lieu de t'encourager, Alors ça, je ne sais pas avec qui il voyait ces choses-là, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, au lieu d'encourager, il dit, t'as vu comment il est? Oh là là, ta. Au lieu d'aller soutenir, on raconte ce qui se passe. Ça ne sert à rien. Prends garde, mon frère, si toi, aujourd'hui, tu es là, si demain tu tombes, tu aimerais bien avoir quelqu'un qui va t'encourager. Faisons attention. Hein. Donc le frère disait, voilà, ben oui. Alors, nous pouvons le dire, oui, si quelqu'un est tombé, faisons tout pour qu'il puisse ainsi être aidé à se relever. Regardez comment les choses sont dites. L'artisan encourage le fondeur. Celui qui polit un marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Amen. Hein? Moi, quand j'étais au travail aussi, nous avons eu tous tout ça. À un moment donné, il y a eu un temps où on a appris, il y a un temps où on a donné notre savoir aux autres. Quand c'est arrivé à un moment donné, vous n'allez pas voir la personne dire, toi, t'es vraiment nul, toi. Hein. Oh non, mais t'es vraiment nul. Hein. Ouais. On ne peut rien faire avec toi. Hein. Bon, de toute façon, c'est... Non, mais une mentalité comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans son esprit. Mais toute personne qui voit quelqu'un apprendre, il l'encourage. Comme cet après-midi. Hein. Aaron, il marche et tout, mais à un moment donné, il faut l'encourager. Hein. Mais dans l'encouragement, il faut savoir aussi le reprendre. Hein. Alors, lui, à chaque fois qu'on lui dit, non, et c'est ce qu'il fait, il vous regarde et il rigole. Donc, il comprend très bien la chose. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, il faut encourager. Soyons encouragés dans la vérité présente. Ce n'est pas la question d'encourager les gens dans la médiocrité. Ce n'est pas d'encourager les gens dans leur faiblesse, ni d'encourager les gens si ça ne va pas. Il faut encourager les gens selon les Écritures. Celui qui est faible devienne fort. Selon la parole. Mais ça ne va pas dans ma vie et tout. Oh, mais ça va s'arranger, puis vous... Voilà. Non. Il faut encourager les gens selon les Écritures. Afin qu'ils reprennent, comme Timothée, chapitre 2, prêche la parole, censure, reprend, encourage. Et puis, voilà, c'est ça qui est important. Donc, en tout cas, nous apprenons du Seigneur, et oui, des fois, on se tape sur le bout des doigts, on apprend, comme on dit, mais il est dit ici, voilà, que Dieu lui-même, nous puissions nous-mêmes être un soutien les uns pour les autres. Celui qui vient au Seigneur, on l'encourage. Celui qui, ainsi a des années, lui aussi, mais il a besoin aussi d'être soutenu. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Elle est bonne. Oui, il y a des fois, j'ai vu ça des fois, quelqu'un qui disait, bon alors comment tu trouves la chose? La personne va dire, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle ne va pas dire que c'est moche. Elle va dire c'est pas mal. Ça veut dire, il peut y avoir mieux. Nous le disons ce soir, par la grâce du Seigneur, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous dire quand même que malgré cela, la soudure est bonne, n'est-ce pas? Oui. Ce que nous faisons, le Seigneur ne pas nous blâmer, n'est-ce pas? Il veut simplement nous encourager et dire, allez, c'est pas mal, mais il y a encore mieux à faire. J'accepte ça.
j'accepte que nous puissions dire que même avec ce message biblique, nous avons mieux à produire. Nous avons encore à apprendre de lui, n'est-ce pas? Soyons encore de ceux qui ne disent pas « nous savons tout, nous connaissons tout ». Non, serviteurs inutiles que nous sommes. Alors, celui qui polit le marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Amen. Verset 10, « Sois sans crainte, angoissé, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Amen. Dieu ne nous soutient pas avec une faiblesse. Dieu ne nous soutient pas « Oh, vous êtes soutenu avec un Dieu qui est mort à la croix, mais il est ressuscité. » Ce n'est pas sa résurrection que nous proclamons qu'il est le Fils de Dieu et que nous sommes ressuscités avec lui. Verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Amen. Bah, vous appelez quand même sur l'autoroute, vous êtes en panne, vous appelez SOS. On vient à votre secours ou pas? L'autre, il dit, il est en panne, laisse-le là-bas, comme ça, il y en a un autre qui va y rentrer dedans. Dieu prend soin, frères et sœurs, de nous secourir dans les délais les plus brefs. Amen. C'est-à-dire, instantanément, il a un œil qui est posé sur chacun d'entre nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il veille sur Israël. Lui qui ne dort pas et ne veille pas. Dieu n'a pas qu'un œil. Non. Dieu a un champ de vision qui voit toutes choses en tout temps. Oui, j'ai vu, moi, les hivers qui passaient quand j'étais jeune. On ne voyait pas des fois l'hiver, comme on disait, hein, il y avait un brouillard à couper au couteau, tellement c'était épais. Vous ne voyez rien, mais Dieu, le brouillard, ne le gêne pas. Quand nous-mêmes, nous sommes dans le brouillard, Dieu voit pour nous. Qu'il nous aide. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob. Oh là, tu m'insultes, oh Seigneur. Non, nous sommes des vermisseaux de Jacob. Nous sommes que simplement ainsi des pécheurs sauvés par grâce. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Amen. Des fois, je l'entends, des fois, le soir. Vous savez que les vents sont tournés en ce moment depuis tellement de semaines maintenant, avec cette météo particulière. Donc, on est à peu près 1,5 km de l'autoroute. Hein. Bon, pourtant, mais des fois, je l'entends, j'entends ça. La nuit, des fois, je l'entends, je dis, tiens, il y a des secours. Eh oui. Vous savez ce que je fais quand j'entends ça? Je dis, accorde ta grâce, Seigneur. C'est comme ça, moi, c'est instinctif. Je vois une ambulance, accorde ta grâce. Je vous ai dit, un jour, quand j'ai vu ainsi mon fils Benjamin dans cette même ambulance pour sa situation d'hémophile, ce jour-là, j'ai dit, je te remercie Seigneur que toi, maintenant aussi, tu es dans cette ambulance. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il soit notre aide. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, mais bon, moi je sais, et vous savez de quoi je parle pour lui. Et donc, nous savons qu'il est notre secours. Amen. Regardez maintenant, pour arriver à la fin, nous dire que vraiment, le soutien dans notre vie, dans notre épreuve, dans notre existence, le Seigneur aussi nous accorde la grâce, surtout, je dirais, principalement, surtout, ça vient de l'exhortation, c'est-à-dire de l'encouragement biblique. Faut être honnête. Hein. La plus grande chose que Dieu peut faire dans notre vie, c'est de nous parler personnellement et individuellement. Et dans Romains, il est dit, et ça c'est aussi, hein, parce que bien sûr que les gens veulent être soutenus. Je me rappelle le frère Pérégrine qui était venu en Suisse. Il disait, vous êtes frère Pérégrine, vous connaissez tous, hein, il est décédé maintenant, enfin il dort, il se repose. Bon, et il disait, ouais, je suis à Tucson, avec son américain, son anglais, il parlait, je comprenais à peu près ce qu'il disait. Enfin, il disait, l'Assemblée en a à peu près 800 membres. Vous voyez, vous êtes une grande assemblée. Mais lui, avec son franc-parler, il disait, ouais, il y en a 400 qui viennent uniquement parce qu'ils ont besoin de soutien financier. Le reste, ça va. Nous n'avons pas besoin d'être soutenus simplement pour des choses matérielles. Hein. Le Seigneur lui-même a dit, je prendrai soin de toi. Votre Père sait de quoi tu as besoin. Et puis tu demandes, et lui pourvoira. Il y a trop de chrétiens qui attendent du soutien des autres, qui attendent toujours des autres, tu comprends? Voilà. Ils sont dépendants des autres. Ça marche tout le temps comme ça. Mais ça existe, ça fait toujours partie de ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui, dans notre pays, puis à force d'avoir tellement donné, avoir tellement donné de choses d'ailleurs, qu'à un moment donné, les caisses sont vides, c'est obligé. Hein. Les gens sont toujours prêts à prendre, mais à donner, c'est autre chose. Mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, que quand nous parlons de soutien, nous ne voulons pas simplement parler de soutien qui peut exister, qui arrive d'ailleurs, qui a été fait. Mais ce n'est pas ça la chose essentielle. Dieu doit soutenir les choses d'abord par sa parole. Et selon qu'il est écrit ici dans Romains, nous voulons le dire, que chacun puisse maintenant trouver aussi son soutien personnel à travers l'exhortation, à travers tout ce que nous entendons et qui doit être pour chacun d'entre nous un sujet vraiment d'édification. Parce que Dieu a établi des ministres en vue de l'édification. Ce n'est pas prévu pour autre chose. En vue de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu soutient son Église, frères et sœurs. Alléluia. Par tout ce qu'il a institué lui-même. Il y a eu des prédicateurs dès le début, il y en aura jusqu'à la fin. Et ils doivent prêcher ainsi l'évangile de Jésus-Christ. Et Romains chapitre 1, verset 11. « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » afin que vous soyez affermis. Amen. Donc on peut être affermi aussi avec les dons spirituels? Oui, certainement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de tout ce que Dieu a mis en place dans son Église, c'est oui, amen. Il y en a qui disent, parler en langue, pourquoi tu fais ça? Tu as l'air d'avoir des... Laisse, si Dieu te saisit qu'il veut te faire parler en langue, tu vas voir ce que ça va être. Ça va certainement être un sujet d'édification pour toi. Et puis s'il y a des interprètes, on ne va pas... Non, voilà. Donc nous sommes très heureux que tout ça peut nous affermir. Mais, il dit, ou plutôt. Donc, quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, mais ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi, qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Est-ce que nous avons la même foi? La foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. La foi qui a été donnée est la même pour tous. La seule chose qui est différente, c'est le niveau. Le niveau de foi est différent chez les individus. Mais la substance même qui la compose, c'est la même foi. De même qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc il dit plutôt que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc Dieu soutient toutes choses par sa parole, et sa parole, la Bible dit que tout ce qui nous est relaté dans cette écriture, c'est pour notre encouragement, c'est pour notre édification, c'est pour notre moyen de prendre en compte ce que Dieu a fait. Le témoignage de ceux qui l'ont relaté est nôtre. Et il nous encourage à que nous devenions nous-mêmes, comme il est écrit à la suite d'Hébreux 10, et si nous parlions de Gédéon, et si on pouvait parler de nous aussi, que nous puissions être ajoutés, c'est vrai, à tous ceux qui ont aussi triomphé, vaincu de l'adversité, sachant que la foi, c'est la chose qui triomphe du monde, n'est-ce pas? Notre victoire doit être commune. Alors, plutôt, chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Ça, c'est un puissant soutien pour notre vie chrétienne. Ayons foi en Dieu. Ayons foi, croyons Dieu. Pas croyons simplement en Dieu, croyons Dieu. Comme nous l'avions entendu pendant un temps, c'était oh, prends-le au mot, oh, prends-le au mot, crois dans toutes ses promesses, oh, prends-le au mot. Amen. Il faut le prendre au mot, alléluia. Nous croyons donc ces choses. C'est ça qui est important. Dieu soutient tout par sa parole, à condition qu'on ait foi en elle. Sinon, je crois, le frère l'a dit tout à l'heure, on cite, et puis après on est raplapla. Le frère, il a crevé dimanche avec sa voiture, il n'y avait plus d'air dedans. Oui, mais les enfants de Dieu, il ne faut pas qu'ils roulent à plat. Il faut que Dieu nous remplisse de l'esprit. Il faut qu'en nous, les choses soufflent.
et qu'elle puisse nous accorder la grâce d'être à la bonne pression. Merci Seigneur. Vous savez, ça me fait penser aussi quand un jour avec Jean Roland, moi j'avais eu l'expérience une fois, il dit ma climatisation ne marchait pas, j'avais une voiture neuve, elle ne marchait pas. Dès qu'il faisait trop chaud, pouf, ça s'arrêtait au bout de 5 minutes. Donc je suis allé au garage, j'ai dit écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais il faut être spécialiste de la chose. À un moment donné, il y en a un qui a compris qu'ils ont pesé, il y avait trop de liquide à l'intérieur. Alors un jour, pour Jean Roland, c'est la même chose, ça ne marchait plus de la même manière. Alors j'ai dit à Timothée, mais il dit, oh, moi j'ai eu ça. Alors Timothée était dans le capot, il a ouvert, il a fait sortir un peu la pression. Ça a marché impeccable. Chez un chrétien, s'il y a trop de pression, il faut savoir sortir la pression. Pareil, il faut laisser. Donc il faut une pression, mais pas trop. Il faut que nous puissions comprendre cela. Donc dans les choses naturelles, Dieu aussi nous parle. Bon, je vais lire avec vous cette chose ici. Ça c'est important. Philippiens 2,19. Oui, on a encore 5 minutes. Philippiens 2,19. Et puis vous allez voir que l'Écriture nous parle aussi d'un puissant encouragement. Donc on va se le donner. Donc Philippiens, oui, chapitre 2, verset 19, il est dit ici, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. » Donc, il espérait, voyez-vous, envoyer Timothée afin d'être encouragé lui-même par les nouvelles qu'il aurait reçues d'eux. C'est merveilleux. Donc laissons-nous encourager aussi de tout ce qui peut aussi nous réjouir. Alors là, évidemment, ce n'est pas les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça vous coule une bielle, comme on dit. Avec tout ce que vous voyez entendu, chacun donne ses opinions. Ce n'est pas ça. Recevons les bonnes nouvelles qui viennent ainsi de la maison du Seigneur. De ce qui se produit réellement qui vient de lui. Les contestations, les guerres de citation. Non, ça, c'est pas ça qui va nous édifier. C'est pas ça qui va nous réconforter. C'est pas ça qui va... Au contraire, ça va nous affaiblir parce qu'on voit qu'il y a plein de... Mais voyez ça, restons fidèles au Seigneur. Attendons-nous d'entendre de bonnes choses qui viennent ainsi de la part du Seigneur. C'est tout ce qu'on attend. Moi, je veux être soutenu par ce que Dieu fait dans son Église et qui apporte réellement une plus-value. Le reste, même les Écritures nous disent que toutes ces choses-là qui ne seraient pas bonnes ne soient même pas mentionnées. Voilà, donc on va pas trouver, frères et sœurs, un soutien, voilà, dans la détresse avec des choses viles. On prend les choses que Dieu nous donne pour cela. Alors le puissant encouragement, c'est Hébreux 6. Alors, quand on le lit, évidemment, c'est profond et c'est pas toujours facile forcément à le saisir, mais on peut le lire encore ensemble. Hébreux chapitre 6, il est dit... Verset 13, en effet, comme Dieu en faisant la promesse. Écoutez, essayons de le prendre le mieux possible dans le sens, voilà, du début. En effet, comme Dieu en faisant la promesse à Abraham. Première chose, retenez le mot promesse. Ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Évidemment, amen. Vous connaissez quelqu'un de plus grand que Dieu? Ah non, Dieu c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais qui est Dieu? Moi, j'en sais rien. Mais il est au-dessus de toute chose, n'est-ce pas? Bon, alors en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai ta descendance. Voilà la promesse. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Voilà. C'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Amen. La patience, la persévérance. Ça marche de pair, n'est-ce pas? La foi et l'obéissance. Bon, tout ça, ça va. Bon, enfin bref, le résultat, c'est qu'il a attendu patiemment, mais la chose est arrivée. Amen. Nous aussi, le retour du Seigneur, on attend, on persévère, ça va bientôt venir, n'est-ce pas? Maintenant, car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Matthieu 5, 34, il est marqué que nous ne devons pas jurer, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à jurer. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, maintenant, deuxième chose, le serment. En confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. Amen. Et ça, Dieu nous a fait des promesses. Mais lui-même, il a accompli la chose pour nous. Et ce serment a été scellé dans la nouvelle alliance. Tout est accompli. Nous avons cette certitude auprès de lui, frères et sœurs. Dieu ne nous laissera jamais. Nous sommes son appartenance et nous avons ainsi
un lien avec lui, d'une richesse. Mais alors si précieuse, n'est-ce pas, que c'est pour ça que nous sommes encore là ce soir. Mais il dit, en ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse, c'est toi, c'est moi, une preuve supplémentaire du caractère immuable, qui ne peut rien changer. Dieu ne changera rien. Tout change, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par 2 actes immuables, c'est-à-dire sa promesse et le serment, dans lequel il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Oh, frères et sœurs, quel appui, l'espérance, frères et sœurs, de voir bientôt de nos propres yeux le Seigneur, son retour promis. C'est ça notre absolu aujourd'hui. C'est de parvenir ainsi à pouvoir quitter ces lieux terrestres par la voie que Dieu a pourvue. L'enlèvement, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Nous terminons avec Romains 4, 14. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes vraiment soutenus dans notre vie, quand tout va bien ou quand tout va mal. De toute façon, c'est le même qui doit nous soutenir, afin que nous puissions, aussi nous accorder la grâce de nous laisser exhorter par les Saintes Écritures. L'exhortation, c'est ni plus ni moins la consolation, n'est-ce pas? Vous savez tous qu'il y a 3 choses. La parole de Dieu, d'abord, fait état des lieux. Elle fait d'abord constat de notre vie. Ensuite, Dieu y apporte le remède. 3, il y amène la consolation. Et nous croyons que, frères et sœurs, Dieu nous a réellement aussi justifiés, sanctifiés, et nous a aussi baptisés du Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans un processus divin. Donc, nous nous laissons ainsi amener à cette perfection. Et si quelqu'un ce soir, maintenant, se sent lui-même faible, que ses ressources lui manquent, alors le Seigneur ne peut pas l'abandonner si tu ouvres la bouche. Si tu ouvres la bouche, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé, toi. Il faut que ce soir, tu puisses confesser son nom. Il faut ouvrir la bouche pour lui dire, ce soir, je sens ma faiblesse, mais je vais prononcer le nom au-dessus de tous les noms, par laquelle je viens prendre en compte. Je ne peux rien dire de plus, mais Seigneur Jésus, déjà, j'espère en toi que ma situation va se relever. Alors, Frère Branham dit, il n'y a pas besoin d'attendre demain. Ce soir même, déjà, elle est en train déjà de pouvoir reprendre ainsi sa vivacité. Oh, que le Seigneur soit remercié, que celui qui puisse considérer encore cette écriture, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. Amen. Donc nous faisons bon accueil ce soir à toute faiblesse dans la foi, et nous nous exhortons donc ainsi les uns les autres à pouvoir, selon qu'il est écrit, Jacques chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres. Amen. Et ça aussi, nous pouvons le dire, que dans la présence du Seigneur, nous nous laissons ainsi donc relever, en étant nous-mêmes les uns et les autres conscients que où est le fort, où est le faible. En tout cas, celui qui est fort au milieu de nous, c'est le Seigneur. Qu'il puisse nous accorder la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ainsi laisser notre vie être soutenue par lui. Laissons-nous encore être relevés si nos mains sont fragiles, si nos genoux le sont, si nos cœurs aussi sont peut-être un peu faiblis. En toute chose, nous laissons encourager, nous nous laissons soutenir, nous nous laissons relever par le Seigneur qui lui-même
aura à cœur, ah oui, j'avais marqué ça aussi, dans Job, chapitre 5, verset 16, je l'avais marqué, on va le dire comme ça simplement. L'espérance soutient le malheureux. Ayons une espérance vivante, n'est-ce pas, dans notre cœur. Bon, aussi Apocalypse 3.2, affermis le reste qui est près de mourir. Amen. Ça, c'était l'Arche de Sardes. Donc, nous pouvons le dire en différentes occasions, le Seigneur a vu et a connu ainsi l'état de faiblesse de son Église et le voit aussi pour chacun d'entre nous. Donc nous lui demandons simplement qu'il puisse nous accorder la grâce, voilà, qu'il soit notre appui, notre secours, et que nous puissions trouver auprès de lui ainsi tous les moyens, à la fin qu'il puisse nous élever dans la foi, ainsi dans sa présence. Que Dieu nous bénisse.